Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu prient, jeûnent, mais ne vivent pas une puissance de Dieu dans leur vie, ils n'ont pas une forte onction dans leur vie? C'est à cause du manque de consécration. Bien-aimés dans les Seigneurs, on ne peut pas vivre la puissance de Dieu, on ne peut pas vivre des signes et des prodiges de la part de Dieu si on ne mène pas une vie consacrée. L'onction ne vient pas d'abord à cause des fortes prières, à cause de jeûnes ou à cause de quelque autre sacrifice, mais l'onction vient premièrement parce qu'on s'est donné d'abord soi-même à Dieu. Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit que je vous exhorte donc, frères, de offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le culte raisonnable, ce n'est pas d'abord jeûner beaucoup, ce n'est pas d'abord donner beaucoup d'offrandes, ce n'est pas d'abord prier beaucoup, mais c'est d'abord s'offrir soi-même à Dieu. Avant que Dieu ne puisse agréer nos offrandes, Dieu commence par nous agréer nous-mêmes. Dans Genèse chapitre 4, en voyant l'histoire de Caïn et d'Abel, vous comprendrez que Dieu a commencé à agréer Abel et ainsi son offrande est venue après. Il a rejeté d'abord Caïn et son offrande a été rejetée. Quelles que soient les offrandes que vous faites, mais si vous n'êtes pas vous-même consacré à Dieu, Dieu vous rejettera. Et la consécration, c'est quoi? C'est la consécration qui amène la présence de Dieu dans notre vie. Quand vous lisez dans Exode, vous allez voir que après que Moïse ait pu bâtir le tabernacle, la Bible dit Moïse a consacré les tabernacles à Dieu. Et quand Moïse a consacré les tabernacles à Dieu, deux choses se sont faites. Premièrement, la gloire de Dieu a rempli les tabernacles. C'est ce que nous appelons l'onction intérieure. La présence de Dieu, elle remplit votre vie. Elle change votre vie. Elle transforme totalement votre vie. Personne ne peut vivre la présence de Dieu et sa vie est restée la même. Et la deuxième chose qui s'est faite, la Bible dit la colonne de nuée, la colonne de feu s'est placée au-dessus du tabernacle. Et c'est ce que nous appelons l'onction. Et l'onction, c'est la présence de Dieu. Bien-aimé, quand vous vous donnez à Dieu, quand vous vous sacrifiez vous-même à Dieu, Dieu vient habiter au-dedans de vous, le Saint-Esprit habite au-dedans de vous, mais il ne reste pas qu'au-dedans de vous, il vient également sur vous. Et c'est alors que vous allez manifester les miracles, c'est alors que vous allez manifester les signes. Bien-aimé, il est difficile que le démon vous obéisse tant que vous-même, vous n'êtes pas consacré à Dieu. Les fils de Séva ont tenté de le faire. Ils ont dit aux démoniaques, nous vous chassons au nom de Jésus que prêche Paul. Et les démons ont répondu, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Nous devons avoir une identité spirituelle. Et notre identité spirituelle, c'est en Jésus-Christ. Si vous craignez le Seigneur Jésus,